Très chers téléspectateurs, salam alaikum, que la paix soit sur vous. On est avec deux personnalités. Irfan, pour commencer, à ma droite. Irfan Sahib, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça va, tu vas bien? Ça va, toi. Je te présente en premier parce que le dernier que j'ai présenté, on connaît. On garde le meilleur à la fin, c'est ça. Lubed, aka Bilou. Lubed, comment vas-tu? Ça va bien. Bah, un soir, on était, comme d'habitude, on discutait, on est arrivé sur un débat, c'était sur l'éducation religieuse. En gros, tu nous disais que nous, notre éducation religieuse qu'on a eue n'était pas forcément la bonne, parce que, voilà, on avait une éducation où on avait peur, il fallait apprendre, sinon, voilà, soit on se prenait des petits coups, ou, voilà, on se prenait des petits coups, c'était par la peur. Et du coup, on apprenait. Et toi, tu disais que ça, c'était pas normal. Qu'il fallait laisser l'enfant libre d'apprendre ou de ne pas apprendre. Et voilà. Et ensuite, quand il va grandir, il va faire ses choix. Voilà, ça, c'est la pire bêtise du monde. Ça. Alors, d'accord, Merci. attends. Petite chose. Merci. Et Pire qu'est-ce que. bêtise Attends. du monde, Non, mais attends. Je réitère. On va y revenir parce que je trouve que c'est très mal paraphrasé. Ok. Mais c'est pas grave. Allez. Qu'est-ce que toi tu disais? Comment ça? Moi, ce que je... Ouais, toi, ce que tu pensais par rapport à cette question. Parce que c'est bien de donner une version, la mienne. La tienne, c'était quoi? Bah, moi, c'était l'éducation religieuse qu'on a eue. Je pense que nous trois, sur cette table, on a eu à peu près la même éducation religieuse. À savoir, on a appris le Coran, à lire le Coran au début. D'accord. Et petit à petit, dès qu'on a grandi, bah, automatiquement, la traduction qui est venue avec du Coran. D'accord. Mais on a appris les bases, on a commencé, je pense, je sais pas, 4 ans, 5 ans, à commencer à apprendre l'alphabet et autres. Et on a commencé à lire le Coran. Et ensuite, c'est resté. Quand tu grandis, à 8 ans, on faisait tout le temps, on devait lire le Coran. Nos mamans, en général, nous écoutaient si on faisait des fautes ou pas. Et une fois qu'on a grandi, on a l'adolescence, bon, elles n'étaient plus derrière notre dos, si on lisait le Coran ou pas. Mais en tout cas, elles nous l'avaient appris. D'accord. Maintenant, ma question, c'est, suite à cette éducation que tu as reçue, si elle était favorable, tu lis le Coran aujourd'hui? Mais ça. Ah, non, mais attends. C'est une véritable question. Si ton éducation a fait. Attends, laisse-moi terminer. Regardez. Tu sais très bien qu'il y a des enfants aujourd'hui, des jeunes qui ont grandi, qui sont attachés à une chose qu'ils faisaient quand ils étaient jeunes. D'accord? Tu as des gens qui aiment le sport parce qu'ils ont été éduqués dans ça. C'est-à-dire qu'ils continuent à le faire aujourd'hui. Dans le sport, ça peut être même. Suivre le sport, le foot, tout ce qui est ça. T'as des gens qui sont dans la mécanique, qui aiment même bricoler, parce que quand ils étaient petits, on leur apprenait ça qu'ils aimaient. Attends. Cette éducation est une éducation réussie parce qu'ils le font quand ils arrivent à un certain âge et qu'ils sont passionnés par rapport à ça. D'accord. Maintenant, toi, quand on t'a éduqué, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu fais avec passion? Tu vas pas me dire... je vais pas te juger, non mais écoute, combien de fois tu lis le Coran par semaine? Tu vois ça. Est-ce que tu le fais par passion, par exemple, ou est-ce que tu le fais par contrainte? Dis-moi la vérité, Hubert. Ouais, bah moi je vais pas répondre. Tes prières, tu les fais par contrainte ou tu les fais par passion? Mais moi je vais pas répondre à cette question parce que je pense que ça c'est. Je vais pas dire c'est personnel ou quoi que ce soit, je pourrais le dire. Mais ça c'est pas le débat en soi. Si moi. Est-ce que avec c'est vrai. cette éducation religieuse, il est parti quand même avec une base aussi, c'est ça qui est exactement important. Aujourd'hui maintenant. Après quand tu grandis, t'as d'autres éléments qui viennent en jeu. D'accord. Maintenant, c'est pas parce que tu faisais du sport quand t'étais petit et que t'en refais quand t'es grand que tu dois pas payer le loyer et que tu dois travailler et faire d'autres choses dans ta vie. Oui, mais regarde, moi je suis d'accord avec toi. Moi ce que je disais à Lubed, pour reprendre parce qu'il m'a paraphrasé, maintenant je vais rectifier, c'est que je lui disais notre éducation, parfois, je généralise pas. Je dis parfois notre éducation est faite de sorte qu'on nous contraint à faire des choses. Moi, je me rappelle de ma mère qui me mettait des coups parce que je lisais mal. Ça arrive à tout le monde. D'accord. Maintenant... Moi, non. Ok, mais ce que je veux dire, c'est pas de faute. Je sais pas. Ok, peut-être pas, mais en tout cas... C'était peut-être mon mécanisme d'autodéfense que je me rappelle pas. Il y a une certaine partie il y a une certaine contrainte. D'accord? Qu'elle soit physique ou pas. Ce que je veux dire, c'est que cette contrainte, elle crée un traumatisme qui fait que quand tu grandis, vu que tu l'as fait par contrainte quand tu étais jeune, quand tu grandis, tu t'en écartes. C'était ça mon argument. C'est-à-dire que tu t'en écartes et tu te dis... Par rébellion en plus.
Par rébellion, voilà, exactement, parce que tu commences à même détester ce truc. Tu te dis, parce que... Ça arrive, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Regarde, aujourd'hui, c'est vrai, hein, quand tu lis le Coran, on essaye d'être passionné à titre personnel, j'essaye, je suis même des fois très passionné, tu vois. Ouais. Mais tu as quand même un Tu penses à truc, ton- ouais. tu penses à quelque chose, quelque chose de subconscient qui Ouais. fait qu'au bout d'un certain moment, tu as l'impression que quand tu le fermes, tu es libre. Tu vois, parce que tes parents t'ont éduqué d'une manière, bah attends, c'est pas terminé. Tes parents t'ont éduqué d'une manière, ils se sont dit, bah si tu lis ce truc-là, tu pourras jouer à la play. Oui, mais Tu vois ce que je veux Ouais, dire? mais d'accord, mais dans ce Mais cas-là. je suis d'accord que c'est pas. tes c'est pas attends, devoirs, c'est pareil. Exactement, L'école, c'est pareil. quand on Tout était à est l'école, pareil. Je suis c'était pareil. d'accord, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord avec l'éducation nationale. D'accord, c'est Ouais, pas, ok. c'est pour pas le avoir débat, des- tu vois, je suis Ouais, pas mais ça d'accord veut avec. dire- ouais, C'est mais- pas parce que l'éducation nationale le fait qu'il faut qu'on le fasse aussi. Mais D'accord. attends, l'éducation religieuse en Mm. soi, c'est un autre truc. Mhm. Mais la façon dont on inculque cette éducation religieuse, ça, c'est un autre débat. C'est ça, Est-ce qu'on est d'accord mais là-dessus? c'est là le débat. Ok. C'est là le débat. Moi, Ouais, je dis. Parce que moi, si tu me dis, ouais, moi, mes enfants, je vais les laisser, ils vont décider Non, d'eux-mêmes non, s'ils non, vont non, lire je ou dis pas pas. Bah, une fois là, ouais, j'ai eu Ça, peur là. non, J'ai non, eu non, peur, non, j'ai cru que tu non, m'abandonnais non, là. non, 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 non. j'ai pas dit ça. J'ai pas dit Ouais, ça. mais dans ce cas-là, Je ok. ne dis pas ça. Ok, bah dans ce cas-là. Mm. Tu ton enfant- orientes. Mais Tu tu orientes es ton obligé, enfant. t'es obligé. D'accord, Regarde, je sais pas, j'ai envie de te dire, c'est la nature humaine. T'as le bâton et la carotte. T'es obligé de, Bah tu sais, ouais. d'avoir une partie de contrainte quelque part. Mais cette contrainte-là, tu Bah la oui. comprends beaucoup plus tard. Bah Je oui. suis Moi, d'accord. je vais te dire un truc. Ok. J'avais super peur de mon père, Mm. tu vois, Mm. et je lisais par contrainte. Ça, c'est vrai. Mm. Ok. Et quand mon père s'asseyait à côté de moi pour lire, j'étais comme ça. J'étais pas bien, Mm. tu vois. Alors que j'avais juste peur. Il me frappait pas, tu vois. C'est Mm. ça le truc en fait. Mais j'avais juste peur de lui. Mm. tu vois. Ouais. Mais Oui. ça veut pas dire que moi j'aime. Aujourd'hui, je le remercie. Voilà, exactement. Aujourd'hui, je te c'est ce promets que je le j'allais remercie. dire. C'est ce D'accord. que j'allais Aujourd'hui, dire. même s'il m'aurait mis des coups, je l'aurais remercié Bah aujourd'hui. bien sûr, c'est Ok, ça que j'allais ok. dire. Exactement. Parce que, à contrario, Mm. j'ai des gens qui appartenaient à mon même cercle. Attends. Tu le remercies pourquoi? Parce qu'il a été strict dans mon éducation. Ouais, mais Parce qu'est-ce qu'il que me ça- demandait. ça Est-ce t'a que tu as apporté fait quoi ça? Est-ce que aujourd'hui? tu as fait tes Ça devoirs? t'a Est-ce que apporté t'as fait- quoi? Une certaine discipline. C'est la discipline qui est importante. Attends, mais ça veut pas dire que aujourd'hui tu aimes. Si. Parce que, et c'est pas le cas, c'est Ouais. c'est pas automatique pour tout le monde. Hein. C'est pas. Attends. J'aime attends, parce on est que j'ai d'accord découvert un truc. Voilà, on est d'accord. Ok. Oui. Et ça veut dire que à quoi ça a servi qu'il fasse ça alors? Si tu l'as découvert quand t'as grandi, à quoi ça a servi qu'il fasse ça quand t'étais jeune? Maintenant, quand t'es petit, Hmm, tes parents ils te forcent à mettre la cuillère dans la bouche. Mm. Mange tes brocolis. Ouais. T'aimes pas. Ouais. La soupe, t'aimes pas. Ouais. Mais c'est nécessaire pour toi. Ok. Mm. Tu vois. Oui, je suis d'accord. Après, il y a un moment où tu peux expliquer à l'enfant, écoute, pour ton Je suis organisme, d'accord tu as avec toi. besoin de chaque chose, de protéines, de glucides, de nanana. Mais tu peux pas le dire à un enfant de 1 an. Oui, là, je suis d'accord. Je Tu suis vois. d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que là, regarde, le seul truc que j'ai dit à Lubed, c'était que la manière dont parfois on agit avec les enfants, Ouais. elle peut être faite différemment. Ça, c'est vrai. D'accord? C'est- Elle peut être faite différemment. Je préférerais que mon enfant, Hmm. quand il est arrivé à un certain stade de son âge, 14, 15 ans, se dise: ah, tu sais quoi, je vais lire le Coran, j'ai envie. Tu vois? Plutôt que, Mais attends, qui se disent. Non, attends, quand je dis. Attends, laisse-moi 14, terminer. 15 ans, Laisse ouais. terminer. Non, mais attends, Laisse- 14-15 ans dans le sens où il sait déjà lire. Je dis pas il commence à comprendre, à lire et tout ça, il sait déjà lire, mais il a envie. Tu comment vois, il sait déjà attends, lire attends, mais parce que moi Tu l'as contraint quand Non, il était attends. petit. Bah ouais. non, C'est ça aussi. Tu peux pas lui dire, Bien, vas-y, oui, je vais mais te il y a- donner envie de lire. je suis quand il d'accord, était je petit. suis d'accord qu'il y a une partie où évidemment que la contrainte elle joue un jeu. D'accord, mais il n'a pas été traumatisé. Ouais, Tu vois, dans ouais, le bah sens oui. où moi je vois ici à la mosquée, je te donne mon expérience personnelle, je suis sûr, et d'ailleurs tu seras d'accord avec moi aussi, Irfan, Hmm. à la mosquée, tu sais, il y a un contraste. Tu vois certains jeunes Hmm. qui, eux, sont beaucoup plus intéressés Hmm. par la religion, et t'en D'autres as un peu d'autres moins. un peu moins, Ouais. et tu sens que ceux qui sont intéressés, c'est souvent ceux qui ont une éducation, j'ai pas envie de dire libérale, mais assez open, Hmm. non contraignante, Mais je vais et, dire un truc et aussi. ceux qui sont détestés, ceux qui n'aiment pas trop, qui Mm. sont Ouais, à mais l'écart, ça, c'est ceux qui se mangeaient des bâtons pour leur dire eh, fais le truc, tu vois. Les gens qui sont passionnés aujourd'hui, les enfants, Mm. c'est ce qu'ils voient aussi à la maison. Tu vois? Moi, pourquoi je suis passionné et que j'aime bien lire, c'est parce que mon père, lui, il le faisait aussi. Mm. Donc d'un côté, Oui, moi j'avais aussi, peur de ouais, c'est lui. vrai, ouais. J'avais peur de lui, j'avais peur de Mm. prendre un revers. Ce qui n'est pas arrivé souvent, hein, je tiens à le dire. Je tiens à le dire. Mais je voyais son comportement aussi.
je l'entendais tous les jours faire l'appel à la prière, je l'entendais. Que je le veuille ou non, tu sais, je me réveillais à cause de ça. Il lisait le Saint-Coran et jusqu'aujourd'hui, je l'entendais. Tu sais, je l'entends jusqu'aujourd'hui. Et c'est un truc qui m'a grave marqué, tu vois. Il m'a dit une fois vas-y, lève-toi, fais-le et tout. Mais il m'a pas poussé à le faire. J'ai vu ça une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai aimé comment il a lu. J'ai aimé la passion qu'il dégageait lui. Et ça m'a donné envie de le faire. Je me suis dit, tu sais quoi, bah vas-y, moi aussi je vais le faire. Je l'ai fait 1 fois, 2 fois, j'y ai pris goût. Et le fait qu'il m'ait orienté avec son exemple, ça m'a marqué énormément. Je te rejoins quand tu dis que il peut y avoir un traumatisme, tu sais, dans la façon dont on éduque les jeunes, mais c'est pas systématique. Le traumatisme, il est pas toujours là, frères, tu vois. Attendez. Je suis d'accord jusqu'ici, mais on est tous de la même culture. Ouais, et même de la même génération, j'ai envie de te dire. De la même génération, de la même culture. Quand ça lisait pas, ça forçait mais aussi, attends, tu vois, ça tapait aussi, ça pouvait taper. Oui, mais attends, Voilà. rappelle-toi des classes avec Salim Baye. Oui, c'est vrai. On est d'accord, on en prenait des coups. Ouais. Mais quand il en mettait, il était grave généreux, grave gentil avec nous. Tu sais, il nous était mis. On était quasi même accueillants. Vas-y, frappe-moi. Tu vois. Oui, mais c'est ça la différence. Et des fois, on le savait, on le cherchait. Tu as donné un très bon exemple, c'est ça la différence. Et là, on dédicace à Salim, d'ailleurs, qui est en train de grosse dédicace, qui nous a éduqués. Je préférais que Salim, à l'ancienne, je préférais que Salim me dise quelque chose plutôt que mes parents. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Salim, on sentait qu'il nous aimait. Oui ou non? Quand on dit, je dis pas que mes parents m'aimaient pas, mais tu vois, tu sentais beaucoup plus de. Il était passionné par ce qu'il faisait. Voilà, il était chaleureux, et il savait comment orienter les jeunes. Tu vois. Et lui, il avait le bon équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on avait une PS3, on jouait à Tekken. Et ok, vous avez joué, c'est bon, c'est bien. Maintenant, on va faire classe. On est d'accord. Mais tu vois, c'est ça la différence. Mais ce qui n'empêche pas qu'on s'est pris des coups de bâton aussi. Ouais, mais les coups de bâton, on les prenait parce que tu sais quoi? Nous, on était conscients. Regarde, il nous disait, vas-y, dormez. Ouais, les coups de bâton, on dit ça. On dit ça. Des précisions, c'est pas. C'est des coups de bâton gentils, comme ça. On se faisait martyriser. C'est des coups de bâton gentils. Et quand il nous disait, vas-y, dormez. Et t'avais un petit groupe de diablotins, de malfrats, voilà, de parmi nous, qui faisaient les malins, qui criaient, tu vois. Mais regarde, maintenant. Tu savais que tu cherches ce truc-là. Tu prenais un coup, tu rigolais, tu vois. Mais tu vois, tu sais que c'était mérité. Mais ce qui est marrant, regarde. Tu vois, par exemple, là, quand il nous disait, là, ça donne un bon exemple. Il nous disait, dormez. Mais il savait très bien qu'on allait faire des bêtises. Oui. Et il était open par rapport à ça. Ouais. Ok. Nos parents, c'est dormir. Tu dors. Si tu dors pas, tu te fais le flash. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose. C'est-à-dire, eux, ils sont trop stricts sur ça. Mais je l'admets. Je te donne encore une fois. Mes parents, je les remercie de tout mon cœur. Évidemment, mes parents, comme tu dis, comportemental. Mes parents, ma mère, mon père, tous les matins, tahajjud, prière, Coran. Il y a rien à dire. C'est-à-dire, ils sont exemplaires. Je vais te poser une autre question. Je vais te piéger, on va rigoler. Toi et moi, on est partis à la Jamia. Il sent le truc venir. Il est dégoûté. Là, il dit, ça y est. C'était une contrainte de malade. Mais c'est pour ça. Parce que moi, j'étais là. Moi, tu peux pas me... Moi, je t'ai vu. J'ai vu les tentatives de fugue. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Mais au final, on est bien là où on est aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. Mais ça aurait pu être autrement. Regarde, je vais te dire autre chose. Regarde, je te dis autre chose. Je te donne un exemple. On va pas critiquer la Jamia maintenant. Évidemment, on les remercie de tout mon cœur. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui et c'était pas facile. Et c'était pas facile, qu'à l'époque, je considérais qu'ils ont la haine contre moi, etc. Mais tu vois, pas du tout. C'est exactement. Je suis d'accord avec ça, d'accord. Mais ce que je dis, c'est que ça aurait pu être fait différemment et ça aurait pu être fait d'une meilleure manière. Tu vois, regarde, l'éducation, enfin, on va dire comment dire, la volonté de vouloir la connaissance et tout ça, c'est venu après la Jamia. Tu vois, pendant la Jamia. Mais pendant la Jamia, t'as été forgé, c'est ça le truc. Ouais, mais justement, et ça aussi, c'était nécessaire. Pour moi, c'était nécessaire. Moi, tu sais, je me rappelle de quoi? Il y a un truc qui m'a marqué l'esprit. Tu te rappelles des week-ends? Là, on devait prendre Ijazat pour partir pour quitter. À l'ancienne, quand on était pas à Hazelmel, quand on était à Colliers Wood,
Dédicace à Mohamed Naïm Saïb, d'ailleurs, Ouais, bon, qui ouais, va pas l'autre, là. regarder l'émission puisqu'il n'est pas francophone, mais dédicace quand même. Moi, quand c'était l'heure de ma classe, quand c'était nous, tu sais, on devait partir prendre l'autorisation, Mhm. même si j'étais en tête de file, moi, il me disait, ouais, mets-toi sur le côté, attends. J'attendais, et je voyais tous les gars de ma classe, un par un, défiler, prendre leurs petits mots, tout Mhm. contents, tu sais, Ouais. ils rentraient et tout. Moi, à la fin, tu sais, il me disait comme, je disais, tu es rentré? Et je disais, ouais. Il me disait, non, je rentre pas. Tu sais, avec un Mhm. visage, tu rentres pas. Et j'étais dégoûté. Mhm. Et genre, j'avais les larmes qui montaient comme ça et Ouais, tout, tu t'avais vois. la haine un peu. J'avais la rage. Mhm. Et 15 minutes après, il me rappelait, il me disait, eh, viens, tiens. Tu vois? Ouais. Mais tu sais ce qu'il faisait là? Mhm. Là, il était en train de me préparer, me forger. Mhm. Il m'a fait ça tellement de fois. Mhm. Et je sais pas, je me rappelle pas très bien, ça se trouve, il a fait des fois où je suis vraiment pas rentré. Ouais, que maintenant on te refuse, ça Et te. ben moi, ça me fait ni chaud ni froid. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, je Hmm. suis préparé. Tu m'envoies à l'autre bout de la planète, je prends ma valise et j'y vais. Oui, mais Tu vois? ah, alors là, Alors que ça, si tu m'aurais fait ça il y a des années avant, j'aurais fait mais jamais de ma vie. Tu me sortirais de ma zone de confort. Là, cette personne-là m'a réformé. C'était dur, c'était très déplaisant, mhm. mais c'était nécessaire. Avec le recul, tu prends du temps. Moi, je dis qu'une certaine forme de souffrance, je dis pas qu'il faut flageller les petits ou Mhm. quoi que ce soit, ou les Mhm. pendre à l'envers Mais et moi, tu je sais, leur pense. dire ouais, t'auras pas à manger. Je suis d'accord avec toi, Mais mais une certaine forme de je suis souffrance d'accord. est Je suis nécessaire. d'accord. Je suis d'accord. Moi, je dis seulement qu'il y a des choses en fait, il y a une limite entre contrainte. Il y a il y a une ligne très fine entre contrainte et, et quelque chose qui va provoquer un Un traumatisme. traumatisme, ouais, On est je suis d'accord? tout à fait d'accord. Donc, Et ce et les truc-là, sensibilités sont différentes, ouais, hein. ouais, Tu peux ouais, pas généraliser. C'est pas parce exact. qu'un fils a fait comme ça que Ouais, ton ouais, deuxième fils ouais, pourra, tu ouais. vois. Hmm. Et Ce qui manque dans c'est ça qui me dérange. ce qui manque, c'est l'affection et l'amour derrière, tu sais, dans ce genre de cadre Oui. familial, tu vois. Mmh, mmh, Par exemple, moi, je prends l'exemple de ce prof-là. Quand j'étais malade, c'était la première personne et l'unique personne mmh, d'ailleurs qui venait me voir quand j'étais ouais, je malade. me rappelle, ouais, bien sûr. C'était la Mmh, seule personne qui venait me voir, qui me demandait si ça va et mmh, tout, s'il me faisait un truc, Doliprane, une mmh, tisane, quelque ouais, chose. ouais, Et j'avais un immense amour et respect, même aujourd'hui. ouais, ouais, pour lui, moi aussi, Et, ouais, bien sûr, bien sûr. Bien donc je sûr. me disais que Cela s'il fait dit, quelque chose, cela dit, il y a certains profs avec lesquels je suis toujours pas d'accord aujourd'hui, hein, Hmm. on est d'accord. Mais pour moi, tu as raison, c'est une sorte de, tu vois, c'est une certaine contrainte qui nous a forgés, nous a formés. Mais tu vois, par exemple, moi, hmm, ça m'a pas, enfin, évidemment que tout ce qui est académique et tout ça, c'était très bien. hmm. Mais éducation, il y a des choses, j'ai encore du mal, tu vois. Tu sais pourquoi? Parce que toi, Parce que, t'as eu un recul avant la Jamia. Parce qu'à 16 ans, tu connaissais, toi, quand tu avais 16 ans, tu connaissais 1000 fois plus que moi quand j'avais 16 ans. Je te jure, hein, ça c'est vrai. On Hmm. avait mais, un référentiel très différent. Moi, la Jamia, c'était ma première expérience de sortir de ma zone de confort de chez moi. Je suis jamais resté chez quelqu'un la nuit ou prendre le RER, rien. J'étais vraiment le fils à maman, le fils à papa. Tu vois, j'étais dans ma petite bulle. hmm, À 16 17 ans, quand je suis parti, moi, j'ai pris une douche froide, tu vois. Alors que toi, quand t'es parti, tu t'es dit, ah ouais, ok, cool, c'est bon, tu vois. peut-être, mais T'étais beaucoup plus forgé que la majorité des gens de ta classe, par exemple. ouais, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, ça ne justifie pas. C'est possible ce que tu dis. Ouais, C'est possible. C'est une bonne réflexion, peut-être. Mais ça ne justifie pas qu'on applique une seule forme tout à fait. d'éducation à tout le monde. Ah, je suis d'accord. Tu peux pas. Tu Hmm. vois? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que. Si je dis pas de bêtises, Ouais, ouais. Hazrat Ali radhiyallahu anhu, disait que tu peux pas enseigner la même chose de la même façon au père et au fils. Donc d'une génération à une autre. Juste une seule génération. Donc en gros, ce qui veut dire, c'est qu'avec les générations, les tendances changent. Hmm. Les sensibilités changent. Aujourd'hui, c'est impossible. L'histoire de Saliba et qui nous coursait avec le... c'est impossible de le Ah faire si, c'est aujourd'hui. possible, moi je Non, non, pense. non, non. Non, je pense que C'est Attends, c'est c'est attends, possible. on va impossible, c'est prendre. impossible Hmm. de faire ça et de quand même créer l'attachement et Ah, l'amour. d'accord, ok. Tu Oui, fais mais ça une fois, la ça. deuxième fois, les petits Ouais. vont plus Toi, le si tu as venir. des enfants, Ouais. tu serais d'accord qu'ils apprennent le Coran, même si si ta femme elle dit, eh, je vous défonce si vous faites pas ça.
Tu serais d'accord avec ça? Non, pas, après, c'était pas Non. vraiment. Moi, non. Bah, pas défoncer, mais Ouais. vas-y, fais-le, sinon. Bah écoute, Faut que moi, tu moi lises j'aimerais jusqu'ici. bien, moi j'aimerais bien que mes enfants, ils apprennent comme j'ai appris. Ouais. Ça veut dire, dès leur plus jeune âge, ils ont appris Et l'arabe. qu'arrivé à ton âge, ils lisent plus le Coran. L'arabe, mais non, bah non, écoute. Non, moi, mais je ça, vais dire c'est un deux truc. trucs différents. Moi, je vais dire un truc. Tu Ça veut dire, parlais. quand t'es petit, on te donne tous les Et éléments, bah quand on te t'es donne petit, tous quand t'es tous petit, les tu sais outils. même pas pourquoi tu Bah oui. es en train de lire l'arabe, tu sais même pas, tu vois, tu dis ok, c'est comme ça. Il faut apprendre à lire l'arabe, Ouais, mais justement, il faut lire le Coran. justement, raison de plus. Pourquoi on le sait pas? Pourquoi Non, pourquoi on met pas l'infeste? on le sait, Parce qu'on mais n'est pas suffisamment mature. bah Bah bien non, je suis sûr. pas d'accord avec Tu ça. vois? Je Bah suis si, pas mais d'accord avec bien ça. sûr. Non, Là, je suis pas aujourd'hui, d'accord. À 8 même si, ans. vas-y, même si Je suis pas Bilou, il le d'accord. fait pas, il peut le faire. Il a 5 Non, Bah ans. ouais, non, là non, je il peut le faire. l'ouvre Tu vois? non, et non. je lis. Et S'il je sais que choisit, s'il ouais. décide, il veut dire, tu sais quoi, je vais m'asseoir aujourd'hui, je vais lire 1 heure et je vais me plonger Non, dans mais les regarde, dans le regarde, truc. Irfan, regarde. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez des jeunes, vous allez être d'accord avec moi. Des fois, tu vois des jeunes qui sont beaucoup plus intelligents Hmm. que des autres jeunes qui ont le même âge. Oui, mais. Attends, tu vois par exemple deux jeunes de 5 ans, il y en a un, tu vois, il est grave malin, grave intelligent, Hmm. et l'autre, tu vois, il est encore, ah, papa, maman, tu vois. Ouais. Ça arrive ou pas? Ça, c'est Et vrai. tu vois, il y a un contraste, Ouais, il y a une Oui. différence. ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça, c'est que de l'éducation. Tout comme Non, pas d'ailleurs, tu as, forcément, pas bah si, forcément. tout comme tu as d'ailleurs des jeunes qui sont très bons aux échecs. Ouais. Mais moi, je me rappelle quand j'ai essayé d'apprendre à mon neveu, je me suis dit, mais attends, mais je sais même pas comment je vais lui expliquer à jouer aux échecs. Alors Ouais. qu'à son âge, tu as déjà des masters, En échec. Ouais. en échecs, tu Ouais, vois. ouais. Mais en fait, c'est une question Mais d'éducation. il n'y Tu a pas, il y a tu pas peux que l'éducation. expliquer. Il y a l'éducation, mais il y a aussi le fait que certains sont doués plus que d'autres. T'en as, ils ont du mal. Ouais. Toi, tu T'en penses as, que c'est t'en as, génétique? pas uniquement génétique, mais t'en as, ils ont. Allah leur a donné plus que d'autres. C'est comme ça. Ils sont pas. Tu peux pas éduquer de la même façon, donner le même curriculum à 2 enfants de 5 ans et attendre les mêmes notes. Oui, ça Tu c'est pourras vrai. pas avoir ça, tu vois. Hmm. T'as des gens qui attrapent super vite le truc, qui comprennent. Tu leur dis une fois, ça me fait penser à un gars de ma classe qui écoutait une fois un truc et c'était en jeu, c'est vrai. Mais regarde, nous, quand on a appris, tu vois, on voulait pas forcément apprendre les sourates par cœur, c'était un peu, voilà, relou et Mhm. autres. Mais tu vois, quand tu grandis, et là, quand tu deviens un peu mature après l'adolescence, tu vois, Avec du recul, tu dis, bah, au final, c'était pas plus mal. tu vois, au final, tu dis, écoute, là, tu commences à réfléchir, tu commences à penser à Dieu et autres. Et là, quand tu ouvres le Coran, et bah, Parce qu'à ce moment-là, tu as Et- déjà les outils et les bases. exactement. Tu vois, là, tu commences. Alors que quand tu es gamin et comme tu dis, ton fils ou ta fille, tu veux la laisser tranquille, on va t'apprendre le Coran dès que tu seras Si la t'as religion, envie. voilà, la religion dès que tu vas grandir. Mais Ça, c'est arrivé un à très bon- 15 ans, Ok. arrivé à 15 ans, 16 ans, Bah, tu si vois, elle pense à Dieu, elle se pose des questions, ok. elle va Mais ouvrir le regarde, Coran, regarde, elle va regarde, dire, t'as donné un bah, très bon exemple, Bilou, et je vais ouais. te poser une question. D'accord? Vas-y, dis-moi. Vas-y. La question c'est, tu connais la sourate Ahad? Ouais, Tu la connais? ouais, je la connais. Ok. Cite-moi la traduction. Dis. Ah, attends. Ah, Au vas-y. nom d'Allah, le gracieux et le miséricordieux, Ouais. dis je suis. Ouais, Allahu vas-y, Ahad. c'est bon, c'est Hein bon. Ouais. C'est bon Vas-y, Je dis. suis. Je suis Allah l'unique. Ah, ok, c'est bon. Voilà. Non, mais ça, c'est Merci. facile. Ok, c'est Merci. facile. Mais, T'as voulu le mais, piler. ouais, c'est vrai. Mais c'est Mais mort. tu sais très bien que tu connais pas les traductions de toutes Mais les bien sourates. sûr, Ok, je connais pas toutes ok. les Bah, à traductions. quoi ça a servi? Tu vois ce que je veux Oui, dire? mais Mais attends, non, attends, mais attends. attends, mais non, Tu t'as l'as vu. appris. Attends, tu Ouais. l'as appris après. Ok. Moi, à titre personnel, je préférerais que mon enfant apprenne En français la d'abord. traduction, qu'il la comprenne, qu'il comprend ce qu'il est en train de dire, plutôt qu'il apprenne quelque chose qu'il comprend même pas. Attendez les frères, pourquoi on peut pas faire le contraire? Regardez, tu m'as donné un bon exemple. Tu m'as dit, oui mais il faut qu'il apprenne. Et ensuite quand il va grandir, il va commencer à se conscientiser et apprendre la traduction. On est Mhm. d'accord? C'est comme toi. Je Ouais. suppose qu'on t'a pas appris la Non, traduction en non. français quand tu étais jeune. Non. Mais pourquoi on peut pas faire le contraire? On peut. Pourquoi on peut On pas faire pourrait. en sorte qu'il t'ait appris dans ta jeunesse la compréhension en En français, français dans ta langue, ou même en ourdou peut-être, et que quand tu grandisses, t'apprennes l'arabe? Pourquoi on peut pas faire ça? Ouais, mais tu sais pourquoi? Et je Parce trouve que tu c'est sais même très plus bien- logique. Parce que tu sais très bien que quand t'es petit, t'apprends beaucoup plus vite. Ouais. Tu vois, t'apprends beaucoup plus vite. Mais ce que Quand tu tu dis grandis, là, t'apprends moins vite parce que t'as plein d'autres choses dans Ouais. la tête et C'est tu ça, penses à autre c'est chose. ça. Ouais. C'est Et une tu vois, question quand de t'es petit, une méthodologie, langue- ce que Ouais, tu mais dis. pourquoi on nous apprend pas la signification quand on est Mais jeune? c'est une question de Je suis pas d'accord méthodologie, avec ce que ça, tu moi. dis. Ouais. Ce que tu dis, c'est une question de méthodologie. Ouais. Quoi mettre avant? Ça, c'est ce que tu es en train de te dire. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on met pas la traduction avant l'arabe? Ouais, ou peut-être les deux.
Ou peut-être les deux. Voilà. Mais là, Pourquoi on nous apprend que l'arabe et on dit c'est bon, vas-y. mais là, t'es d'accord sur Tchalo, le fait. alors qu'il sait même pas ce qu'il dit, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Ouais. Mais le Ouais, fait ça, c'est est vrai, que ça. tu es d'accord sur le fait d'inculquer ces valeurs. C'est la méthodologie Ouais. dont tu diffères. Ouais, C'est bien sûr. pareil, si je te dis, vas-y, cite-moi le théorème de Pythagore, tu sauras le faire. Ah non. Bah voilà. Après, l'arabe, Dis-moi c'est d'ailleurs, un- je suis dans le même Après, cadre. l'arabe, Mais on l'a fait, on a Ouais. tapé des ratés à Ouais. l'ancienne. Après, l'arabe, c'était la Ouais, langue c'est vrai. Mais on a en fait C'est la langue quoi? dans ta Du tête, t'as Coran, quand même une la référence. Tu révélation. te dis, tiens, il y a quelque chose, il y a une Attends. base. Ouais, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce C'est que la t'as- langue de la révélation aussi, tu vois. C'est le Ok. Coran, Oh. c'est Ouais, bien sûr. bah, je suis super d'accord. important. Il faut qu'on soit attaché à D'accord, mais cette dans langue ces aussi. cas-là, apprends d'abord l'arabe à ton fils avant de lui apprendre des sourates par cœur, qu'il comprenne ce qu'il est en train de dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je suis pas d'accord avec le Ouais, fait ouais. qu'on apprenne comme ça à l'aveuglette et qu'après, ou que ça soit dans la langue de la personne. Je suis désolé, moi je mets beaucoup plus d'emphase sur le contenu que la forme. Pourquoi Ça veut dire pourquoi on tu se peux- centre sur la forme et pas sur le contenu? Ok, ça veut dire Tu que vois? pour toi, on peut faire la prière Ouais, en non. français? Genre, Bah oui, quand bien t'es sûr, petit. tu vois. Bien sûr, pourquoi pas? Tu peux pas. Non, mais attends, si... Tu peux pas faire Non, la attends, prière en attends, français. je te dis, on De parle... la- Non, attends. Attention, On c'est n'est pas- enregistré. Qu'on est en train de parler, une personne qui se Ouais. convertit, qui veut faire la prière, Oui, oui. il peut Ah, la faire en d'accord. français. C'est un autre- Voilà. ouais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il Ouais, peut la ouais. faire, d'accord? Mais le français va quand même Apprendre. apprendre Bien l'arabe. sûr qu'il sera, on va l'inculquer comment dire, la récitation en arabe, Ouais. bien sûr, Ouais. mais il peut la faire en français. Il peut la faire en français, s'il connaît pas l'arabe, il peut la faire. Jusqu'à qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Tu Mais, vois. mais regardez, un jeune, c'est pareil. Enfin, jusqu'à qu'ils connaissent plus. Un jeune, c'est pareil, un jeune. Oui. Un jeune que tu l'éduques, qui arrive à une certaine âge de conscience, tu peux lui inculquer des valeurs, tu peux lui inculquer une compréhension. Tu vois, tu n'es pas obligé de faire la prière jusqu'à 7 ans à peu près. par Ouais, exemple. mais jusqu'à 7 Ah, ans, d'accord. tu vas apprendre quoi à un jeune de 7 ans? Bah, tu peux lui Et apprendre. tu vas lui apprendre d'un coup de l'arabe, il sera perché. Il sera perdu, le petit. La prière en entier avec l'arabe et tout, tu peux pas. C'est pour ça que dès le plus Ouais. jeune âge, t'inculques un petit. Ouais, mais je suis pas d'accord. Encore une fois, moi, je suis pas d'accord. Si tu apprends une chose qui est seulement la forme, Moi, non, Regarde, moi regarde. je pense qu'on Tu peux pas dire- on tu peux devrait pas faire dire- les deux. ouais, mais c'est ça le problème, Irfan. C'est qu'aujourd'hui, on éduque les enfants. Ouais. Enfin, je généralise pas, encore une fois, hein, mais c'est le cas que je vois le plus souvent. On dit à nos enfants, apprenez la prière par cœur. Ouais. À 7 ans, on lui dit, hey, mets-toi debout, viens avec moi. Ouais. Allahu Akbar, alhamdulillah, la bina, man, Mais rahim, ça, je suis malik. pas d'accord. Ça, Ok. c'est Il pas sait bon. même pas ce qu'il dit. Mais je suis tout à fait d'accord. On est d'accord. Mais à 7 ans, Ouais, est-ce que tu sais. Mais tu T'es devrais, petit, tu t'es devrais petit, lui dire, tu sais pas. tu devrais lui dire, vas-y, dis que Dieu est l'unique. Ok? Il faut qu'il sache Ouais, ça. je suis d'accord. Pourquoi on dit Qul huwallahu ahad? Et tu sais même pas ce que tu dis, frère. Tu vois, c'est ça mon problème. On peut pas, tu peux pas. Ouais, mais même si regarde, quand t'es petit, à 7 ans, tu dis je suis. Non, mais que tu lui pas qu'il le dise, mais qu'il soit conscient de ce qu'il est en train de Ouais, dire. mais C'est c'est ça qui est conscient, important. ok, d'accord. Maintenant qu'il Tu dise peux- l'arabe et le français et qu'il le conscientise, c'est encore autre chose. Tu Je peux suis lui d'accord. donner- là. Tu peux lui donner un début de piste. Mais Mm. un jeune de 7 ans, tu peux pas lui faire comprendre les entrailles de l'unicité de Dieu. C'est trop Ouais, Ok, voilà, tu je vois, suis d'accord. la Profond, traduction. Je suis d'accord. Tu Mais Tu vois, il y a- vois, les ça, bases, tu lui tu donnes peux- les bases et les outils, et lui, plus tard, il va découvrir Je à suis- travers sa je spiritualité, à suis d'accord travers son avec voyage toi. spirituel. Tu D'accord. vois. Exactement. Mais regarde, merci. je suis d'accord avec toi, mais c'est comme si tu me disais, un enfant, tu peux lui dire ce que c'est qu'une voiture, Ouais, il aura la compréhension de la voiture, ouais. mais il va pas comprendre le mécanisme qui est dedans. L'engrenage de tout ça, tu peux D'accord. pas lui dire, ouais, voilà Ok. le moteur de. Mais nous, À on part dit- les sourdoués. voilà. Bon, mais bon. Jusqu'ici, je suis d'accord, mais nous, on dit même pas à l'enfant ce que c'est qu'une voiture. Mais je suis Tu d'accord. vois, je c'est suis ça le d'accord. problème. On lui dit même pas ça. Ouais. Comment il va aller comprendre, même ne serait-ce que le mécanisme après, tu vois. Mm, mm, On lui dit, hey, Qul huwallahu ahad, c'est bon. T'as Ouais. t'as récité, c'est terminé. Mais tu tu sais que ça, là, ce que tu Ah, dis, les gens. ouais, les- Ah, mais moi, Non, ouais. mais il a raison. Sur ça, je suis entièrement d'accord. Il y a beaucoup de personnes. Vas-y, on prend le cas des arabes, enfin, même pas des arabophones, justement, des maghrébins, Mm. qui ne sont pas arabophones. C'est bizarre, tu vois. Ouais. T'es maghrébin, tu connais pas ta propre langue. Pourquoi? Parce qu'on t'a pas éduqué dans sa profondeur. Mm. On t'a juste dit, oui, deviens un perroquet, répète et stop. Mm. Ce qui a fait qu'à un moment donné, l'enfant, il a décroché. Et il a tout oublié derrière. Mais Donc je suis d'accord qu'il faut inculquer Parce que regarde. la base et la compréhension Moi, de la chose. c'est mon analyse. Tu vois, on arrive à une conclusion. Mais moi, mon analyse, c'est peut-être que
les gens ne seront pas d'accord avec moi, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. D'ailleurs, je suis presque sûr que vous ne serez pas d'accord avec moi. Mais moi, j'ai une conclusion qui est très simple. Je constate dans les faits que les gens qui ont eu une éducation religieuse sont beaucoup moins intéressés par la religion à un âge de conscience que les gens qui n'ont pas eu d'éducation religieuse, qui arrivent à un âge où ils s'intéressent à la religion. Ils sont beaucoup plus intéressés. Tu as des chiffres. Tu as des chiffres pour... Quels sont ces chiffres? Attends. Je parle pas de tout le monde. Je parle des gens qui ont reçu une éducation contraignante. Et dans l'exemple que je suis en train de te donner, c'est encore une fois l'arabe cite-le, tatati tatata. Oui. Quand ils grandissent, ils veulent même pas aller voir le Coran. Pourquoi? Parce qu'on leur propose un truc vide. Oui. C'est ça le problème. Voilà. C'est pour ça qu'ils se disent, mais ça, on a déjà vu et ça nous intéresse pas parce que j'ai déjà appris. Voilà. Ouais, j'ai pas aimé et donc je passe à autre chose. Alors que la personne qui a pas eu ces bagages-là, elle va dire, ah tiens, c'est un truc nouveau, donc je vais le voir. Exactement. Mais c'est là que je veux en venir. Ouais, mais ça, c'est pour moi, c'est ça. Mais ça veut pas dire qu'il ne devrait pas y avoir de contraintes du tout. Non. Parce qu'un gosse, tu lui donnes pas de contraintes, il va jouer. Il va aller sur la play. À aucun moment, il va dire, tu sais quoi, je vais quand même faire mes devoirs parce que le théorème de Pythagore, ça m'a quand même l'air intéressant. Le triangle comme ça, c'est jamais de ta life. Non, mais je veux faire en sorte que mon enfant puisse aimer faire ses devoirs. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça existe. Vous ne pouvez pas me dire que ça n'existe pas. Vous avez des jeunes qui aiment. C'est le but de l'éducation, qui aiment. Il y a des parents qui arrivent très bien à faire en sorte que les enfants fassent leurs devoirs et qu'ils aiment faire leurs devoirs. Et c'est pas facile. Ouais, je suis d'accord. Les premiers de la classe, c'est quoi? C'était ça, les premiers de la classe. C'est ceux qui kiffaient faire leur truc, tu vois. Mais parce que moi, j'ai l'impression que les parents, ils ont compris. Et le reste, ils comprennent rien, en fait. Tu vois, non, fais-le, on se prend pas la tête et c'est terminé. Mais éducation religion, c'est pareil. Ouais. Pour moi, c'est pareil. Et c'est voilà. Donc, on arrive à une conclusion. Ouais, je pense, Ouais, mais après, il y avait un autre truc aussi. C'est une conclusion, mais moi, j'ai fait un parallèle avec un autre truc. J'étais en train de réfléchir. Tu vois, quand tu as quelque chose, quand toi, tu dis que la personne qui a eu l'éducation religieuse qu'on a eue, quand elle grandit, bah voilà, elle est moins proche de la religion ou elle est moins intéressée que la personne qui en a pas eu et qui veut se renseigner. Ouais. Ok. L'éducation contraignante. Je dis pas l'éducation religieuse stable, bien et sereine. Je vois. Mais en fait, ça, c'est, moi, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de chiffre déjà qui prouve ça, pour commencer. Mais j'ai envie de te dire que la personne, quand elle grandit, peu importe la situation qu'elle a et qu'un jour elle veut se rapprocher de la religion ou que l'autre personne qui n'a jamais eu d'éducation religieuse contraignante, elle ne veut pas se rapprocher de la religion, ça c'est chacun son chemin. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Tu sais, on va prendre à contrario, t'as beaucoup de personnes dans leur vie d'adulte, 20, 25 ans, 30 ans, qui se disent, tu sais quoi, moi mes parents ils m'ont jamais parlé de religion et j'aurais aimé qu'ils le fassent. C'est vrai. Ça aussi, ouais. Et qui viennent nous voir, qui nous posent des questions. Et pour eux, tu sais, pour nous, c'est un truc super basique. Parce qu'on l'a répété comme des perroquets, c'est rentré. On l'a compris bien plus tard, mais on l'a répété, tu vois. Ouais. Et quand tu le dis à une personne qui l'a jamais entendu, pour lui, c'est un truc de ouf, tu vois. Ouais, c'est vrai. Oui. Alors que pour toi, c'est normal, tu vois. Mais encore une fois, il faut un juste milieu. Oui. Bien et sûr. Je vais te donner ton exemple, Ben. Vas-y. Tu sais que quand j'étais jeune, un peu plus jeune, j'ai commencé à vraiment prier à cause de toi. Et tu sais, je vais te dire un truc. Je suis content. Non, mais attends. Avoir un truc. Non, mais c'est vrai. À cause de toi, à cause de Moussawar aussi, d'ailleurs. Petite dédicace à Moussawar aussi. Mais regarde, la différence entre mon éducation et la tienne, je vais te dire ce que c'était. Moi, j'ai toujours été contraint. D'accord? Toi, t'étais contraint, mais pas de la même manière. Toi, t'étais... Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on te... Tu vois, il y avait une certaine liberté. D'accord? Il y avait une certaine liberté. Mais c'est vrai, parce que je l'ai vu, j'ai grandi avec toi. D'accord? Moi, c'était pas du tout pareil. Mais moi, c'était sévère, c'était c'était, tu vois. Toi, c'était pas du tout pareil. Et t'es arrivé à un âge où toi-même, t'as pris conscience, plus jeune, qu'il fallait faire la prière à l'heure. Tu la faisais à l'heure alors que ta mère, elle te le disait pas. D'accord? Et moi, ça a joué sur moi. Je me suis dit, mais attends, mais tu vois, comment il peut faire sans être dans la contrainte, tu vois? Mais je te dis honnêtement, je te donne ton exemple et le mien pour te dire que je dis pas. Ça me fait rappeler un truc aussi. Vas-y. On va pas tout mentionner. On va parler de tout, d'accord?
On va pas parler de tout. Vas-y, Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pris exemple de toi. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, ça, c'est un exemple. C'est pour ça que je parle de cette chose-là. Ok? On va terminer parce que ça va trop loin. Ça va balancer les dossiers. Merci, Lubed. Merci, Ekfan. On se retrouvera, Inch'Allah, pour un autre sujet. C'était vraiment passionnant. Jazakallah.